Ça va tout l'air d'être la planque d'un ex-détenu. Est-ce qu'il te fait dire ça? C'est pas dans son salon que tu l'as appris à faire des tracks pareils. Tu sors de quelle prison? Louisiane? Angola? Hé, je t'ai posé une question. Qu'est-ce que t'as dit, espèce de raclure? Vas-y, tire-le. Mike arrive à la résidence universitaire avec son père, accueilli par son colocataire, tandis que son attitude fermée installe immédiatement une distance. Il refuse le déjeuner proposé par son père et décline son aide, préférant affronter seul ce nouveau départ. Écoute, Jet. Merci de m'avoir déposé. À l'entraînement, Zach impose son rythme et sa confiance, attirant les regards pendant que son coach tente de freiner ses excès. Lorsqu'on lui annonce un changement d'adversaire de dernière minute, la situation inquiète l'équipe, mais Zach refuse de ralentir, convaincu que son physique et son expérience suffiront. Chez lui, Tim retrouve sa famille et apprend que la pression financière s'intensifie. Il propose d'abandonner ses études pour travailler, mais sa mère refuse, déterminée à préserver son avenir malgré les difficultés. Le soir, Mike reste dans sa chambre à regarder un combat, jusqu'à ce que Kurt l'entraîne hors de sa routine. Il se retrouve dans une fête étudiante où Kurt se vante, pousse Mike en avant et l'encourage à tenter sa chance. Mike aborde Eve, mais après quelques mots, elle lui annonce qu'elle a déjà quelqu'un et s'éloigne, laissant ce premier élan se heurter à un refus. Sur le ring, Zach encaisse coup après coup sans réellement se protéger, les poings s'écrasant sur son visage jusqu'à ce que son œil gauche gonfle et que son corps finisse par s'effondrer lourdement sur le sol, incapable de tenir plus longtemps. Appelez un médecin! Après le travail, un homme s'arrête à distance pour observer deux combattants à l'entraînement, puis se ravise et reprend son chemin, avant de tomber sur un groupe venu régler un vieux compte. La poursuite s'engage, il est rattrapé, frappé et jeté à terre, encerclé par les coups jusqu'à ce que le chef intervienne. Malgré la violence, il parvient à saisir l'un d'eux, encaisse, frappe à son tour et tente de s'échapper, mais il est de nouveau retenu tandis que le leader le blesse légèrement avec une lame. Il se libère finalement, frappe une dernière fois et s'enfuit, poursuivi jusqu'à atteindre l'endroit où Tim et Casey s'entraînent, forçant le groupe à s'arrêter et à rebrousser chemin. Plus tard, Mike rend visite à Max, qui évoque le tournoi et la violence des combats passés. L'organisateur lui explique ce qui est en jeu pour le vainqueur, tout en précisant que l'événement doit rester clandestin et que la police ne doit jamais être impliquée. À l'hôpital, Zach apprend que les coups répétés ont endommagé sa rétine. Le médecin l'avertit qu'un nouveau combat similaire pourrait lui faire perdre la vue, et malgré l'espoir d'une opération, il lui fait comprendre que certaines conséquences sont irréversibles. La sentence est sans appel, la carrière de Zach s'arrête là. En quittant les lieux, il croise une femme absorbée par un combat à l'écran, commentant avec légèreté l'attrait des combattants de MMA, tandis que Zach s'immobilise un instant, silencieux, avant de s'éloigner, perdu dans ses pensées. De son côté, Tim rentre chez lui et surprend ses jeunes frères et sœurs devant des images qui ne leur sont pas destinées. Il éteint la télévision, demande où se trouve leur mère et apprend qu'elle travaille encore. Sans hésiter, il repart et la retrouve dans un club où les serveuses servent des verres à moitié nus. Avant même qu'il ne parle, elle l'arrête, lui ordonne de rentrer et refuse qu'il tente de la dissuader, lui rappelant qu'ils ont besoin de cet argent. À l'entraînement, Mike prend l'avantage sur son adversaire jusqu'à ce qu'une remarque acerbe sur la séparation de ses parents fasse tout basculer. La colère prend le dessus, il perd le contrôle et enchaîne les coups hors règlement, jusqu'à ce qu'un autre étudiant intervienne pour le retenir. Le coach le réprimande, mais Mike quitte les lieux sans le moindre regret. Plus tard, Mike et Zach rendent visite à Max et expriment leur volonté de participer au beatdown. L'un vient de la lutte, l'autre de la boxe, et tous deux affirment pouvoir mêler leur style pour s'adapter au tournoi. Max leur tend des gants pour les mettre à l'épreuve. Malgré les avertissements, ils continuent jusqu'à ce que Max les sépare, déçu, leur faisant comprendre qu'ils sont loin d'être prêts et qu'un entraînement bien plus dur, réservé à un véritable maître, sera indispensable. Max leur montre une photo et désigne Casey,
affirmant que lui seul peut vraiment les préparer, à condition qu'il accepte de les prendre. Mike et Zach le trouvent, mais l'accueil est froid. Malgré le nom de Max, Casey les renvoie, lui demandant de cesser d'envoyer des combattants faibles. Mike refuse de partir et affirme qu'il n'est pas faible. Les élèves de Casey l'encerclent et Zach se place à ses côtés malgré ses réticences. Cette audace impressionne le maître, qui accepte de les entraîner, à condition qu'il respecte ses règles, paie et accomplisse ses tâches. Ils acceptent sans hésiter. Ayant deviné que Zach est boxeur et Mike lutteur, Casey assigne Zach à Tim pour l'entraînement, tandis que Mike doit frapper une feuille jusqu'à percer son centre avant de passer à l'étape suivante. L'entraînement commence. Tandis que les autres travaillent en binôme, Mike frappe inlassablement le papier sans réussir. Quand tout le monde part, il reste seul, s'acharnant jusqu'à ce que Casey l'arrête et lui ordonne de revenir demain. Chacun poursuit ses exercices chez lui, mais Mike sombre dans l'obsession, marchant dans la rue en frappant la feuille sous les regards étonnés des passants. Après des jours d'entraînements intenses, Casey pousse chacun au maximum. La tension monte entre les anciens et les nouveaux élèves, et de loin, le maître provoque Justine, lui rappelant de ne pas ignorer l'insulte sur sa mère. Mike reste abasourdi, incapable de croire qu'un enseignant encouragerait la violence. Hésitant, Justine saisit Zach et le projette violemment au sol. Aucune idée. Mais c'est pas Snask qui... Mais le boxeur riposte aussitôt, envoyant Justine à terre d'un coup de poing juste au moment où Max fait son entrée. Lorsque l'agresseur se saisit d'une barre pour charger, les autres le retiennent, et la tension retombe lentement. Plus tard, Max débarque chez Casey sans prévenir, interrompant ses activités. Il propose d'aider Zach à retrouver son niveau grâce à ses contacts, à condition d'obtenir son engagement et son consentement, et offre un soutien financier pour son ami. Bientôt, Max organise un petit tournoi au club, offrant $100 à quiconque tiendra une minute face à Casey. Les premiers challengers tombent aussitôt, immobilisés par un étranglement parfait. Les étudiants observent depuis le premier rang, tandis que Justine plaisante sur le fait qu'il aimerait que sa mère travaille dans un club comme celui de Tim. Eve s'avance vers Zach, et Mike la reconnaît de la fête. Après un léger commentaire sur la séparation de ses parents, Mike se lève soudain et entre dans le ring, décidé à défier son maître. La foule crie pour qu'il sorte, et malgré l'avertissement du maître, Mike lance le premier coup. Son adversaire l'esquive et le repousse facilement, mais Mike insiste, frappant encore et encore, tandis que le vétéran le traite comme un novice. Casey le saisit, murmure quelques mots, mais Mike refuse d'arrêter et touche enfin son visage. La colère du maître éclate, il bloque son bras et exige qu'il tape, mais le combattant obstiné attend que le temps s'écoule. La foule applaudit sa détermination, et Casey choisit finalement de le relâcher plutôt que de lui casser le bras. Tape ou je te casse en deux. Si ça avait été un vrai combat, je t'aurais pété le bras. Alors qu'il poursuit son entraînement, la police arrive, le traitant d'ex-détenu. Il s'approche, demande où il a purgé sa peine et lui ordonne de quitter immédiatement les lieux. Casey tente d'expliquer qu'il ne fait de mal à personne en installant sa tente, mais les officiers, décidés à en découdre, sortent leur matraque et lui intimant de partir sur le champ. 2 étudiants arrivent, intrigués, et reçoivent un dernier avertissement. Ne jamais remettre les pieds dans la cour, avertissement étendu à tous les présents. Bientôt, les autres élèves apparaissent. Justine désormais chauve, prêt pour le beatdown, exhibant même un tatouage à ce sujet sur ses doigts. Ils discutent de la situation de leur maître, constatant que la police profite de sa probation. Justine reproche à Mike son coup d'éclat récent, qui a brisé le record parfait de Casey dans le ring. Mike tente de minimiser l'incident, mais son coéquipier insiste. Pour le maître, ça a beaucoup compté. Il tente d'approcher Casey, mais il les renvoie, rappelant l'avertissement des policiers. Les étudiants comprennent qu'ils doivent agir par eux-mêmes. Tim les conduit vers un endroit qu'il connaît pour s'entraîner. Tous apprécient l'espace et commencent à le préparer, tandis qu'Eve les rejoint. Elle s'excuse auprès de Mike pour son commentaire sur son père et son orientation, mais il veut qu'on cesse de parler de sa famille. Rapidement, elle change de sujet, le complimentant et le taquinant sur ses aventures amoureuses, allant jusqu'à lui demander combien de conquêtes il a eu. Mike tente de profiter des compliments, mais Eve insiste, affirmant qu'il est sûrement encore chaste. Zach revient avec du matériel usagé, peut-être acquis de manière douteuse. Justine s'inquiète, rappelant que leur maître est toujours en probation, mais Zach balaie le risque. Une fois la salle aménagée, ils amènent Casey à l'intérieur. Surprise, ils découvrent non seulement l'espace, mais aussi l'équipement qu'ils ont réussi à réunir. Casey commence immédiatement l'entraînement, enseignant une technique de clé de bras. Mike poursuit ensuite son exercice de frappe sur la feuille,
incapable de percer malgré ses efforts. L'entraînement se poursuit intensément, Kazé étudiant leurs capacités. Un jour, il le trouve en pleine séance avec un ancien poids lourd, ce qui les surprend et les motive. Zach se demande comment leur maître connaît de tels noms et pourtant n'a jamais atteint le sommet lui-même. On leur explique que leur maître aurait dû devenir une grande figure de la boxe, mais qu'un jour il a simplement disparu. Zach suppose que sa peine de prison en est la cause, mais on lui précise qu'elle n'a duré que 2 ans, laissant 4 années sans aucune nouvelle. On évoque comment l'ex-détenu avait enfreint une règle et purgé sa peine, ainsi que sa réputation à battre de très bons combattants à son apogée. Kazé revient plus tard pour les remercier d'avoir aménagé la salle, quand Justine commence à provoquer Mike, jaloux du lien entre lui et Eve. Il va jusqu'à faire une plaisanterie crue sur la mère de Mike, ce qui déclenche sa colère. Mike fonce sur lui, mais les autres interviennent rapidement. Kazé leur ordonne alors de régler ça dans le ring pour prouver qui est le meilleur. Le combat commence. Mike attaque, enchaîne les coups, mais son rival esquive habilement, le provoquant à chaque attaque manquée. Ne provoque pas. Regarde, je me bats comme ton papa. Ça se précise. Bien. Ça va, la vie. Pas mal. Allez, tape. Fais pas le con, Mike. Tape. Tape. Il tapera pas. Ayant perdu connaissance, Mike se réveille au dortoir et Eve vient prendre de ses nouvelles. Il la laisse entrer, mais elle préfère rester près de la porte, se contentant de lui souhaiter bonne chance. Au gym, Kazé remarque que quelque chose cloche avec Zach. Le boxeur essaie de le cacher, mais le maître n'est pas dupe. Il interrompt l'entraînement et exige de savoir ce qui ne va pas. Zach finit par avouer qu'il a un problème à l'œil et qu'on lui a conseillé d'arrêter de combattre. Il espère que cela ne freinera pas son entraînement ni sa participation au beatdown. Kazé lui répond qu'il est assez mature pour décider lui-même et que s'il accepte de risquer sa vue pour ce qu'il aime, le choix lui appartient. Zach insiste pour continuer et le maître adapte son entraînement à sa faiblesse. À l'entrée du club, Tim assiste à une scène violente. Un homme sème le chaos, frappe des clients et traîne une femme au sol. Le videur intervient, le met KO et impressionné, le patron lui propose immédiatement le poste de chef de sécurité avec un salaire attractif. Tim accepte, à condition que la mère soit licenciée, et le contrat se scelle par une poignée de main. De retour au gym, Kazé observe la colère de Mike et lui explique combien cela peut nuire à un combattant. Mike avait toujours cru que la colère alimentait sa force et sa motivation, mais le maître lui montre qu'elle le rend aveugle au risque qu'il encourt. Max, inquiet pour son budget de tournoi, reçoit l'autorisation d'utiliser le gym librement, ce qui le ravit. Il commence à filmer les sessions d'entraînement et à montrer les images aux combattants chaque soir pour suivre leur progression. Quelques jours plus tard, après une rencontre avec des admiratrices, Zach envoie un message à Eve pour rompre. Au club, il envisage de tout quitter, tandis que ses camarades tentent de le retenir. Une stripteaseuse s'approche et le taquine. Zach joue le jeu, et lorsqu'elle lui demande des nouvelles de sa petite amie, il répond qu'il a déjà rompu. Il se lève, la suit à l'intérieur, et prévient ses amis de ne pas l'attendre. Pendant ce temps, Justine retrouve la voiture des hommes qui ont failli le tuer et urine dessus. À leur arrivée, les provocations fusent et il rend coup pour coup. Il le maîtrise et le frappe, mais il saisit un homme et lui brise la jambe, provoquant des cris. Il projette un autre au sol, enchaîne les coups sur le suivant et, lorsqu'un adversaire sort un bâton, il bloque, le met à terre et lui casse un os. Le chef de la bande tente de fuir, mais Justine le rattrape et écrase sa jambe blessée. Sarcastique, il remercie son maître pour l'avoir poussé à s'entraîner, avant de prendre le bâton et de frapper sévèrement son agresseur. Plus tard, il se rend chez Kazé, racontant qu'il a vengé ce que la bande lui avait fait. Il remercie son mentor, mais Kazé le réprimande pour son imprudence. La police pourrait déjà être à ses trousses. Il l'ordonne de partir immédiatement, ce qui met Justine en colère, bouleversée, même aux larmes. De son côté, Mike emmène Eve dîner. Alors qu'ils discutent, son père l'appelle, mais il ignore l'appel. Elle lui rappelle qu'il ne peut pas fuir son père indéfiniment et qu'il ne doit pas refouler ses émotions, l'encourageant à parler. Il dit qu'il n'est pas prêt à avoir cette conversation. Ce n'est pas seulement à propos de son père qui a quitté sa mère pour un autre homme, mais de tout ce qu'il a abandonné. À ce moment, Max appelle. Même s'il sait que c'est pour le beatdown, Mike répond. Eve lui demande pourquoi il veut y participer, et il plaisante. Peut-être pour séduire des filles, s'il prouve sa valeur. La nuit se termine dans la chambre de Mike, entre baisers, caresses et amour partagé. Pendant ce temps, Max organise le lieu pour son grand tournoi. Alors qu'il parle avec Kazé, il reçoit la notification que les billets sont tous vendus, et jubile.
Il partage la nouvelle et dit qu'il a hâte de voir Zach combattre, mais on lui apprend que le boxeur ne participera pas. Max demande pourquoi, et on lui répond d'aller voir lui-même. Le promoteur s'inquiète de l'impact du retrait de Zach sur le tournoi et supplie Casey d'intervenir. Il explique que la présence du vétéran dès le début attirait plus de spectateurs et pourrait même attirer l'attention des scouts de Strikeforce. Casey refuse. Il ne peut pas se montrer en train de combattre ses propres élèves, ceux qui lui ont offert le gym. Le maître évoque alors son passé, grandissant avec un père boxeur, regrettant que sa famille n'ait jamais vu ce qu'il aurait pu devenir. Il se remémore un moment où il était au mauvais endroit au mauvais moment, se battant, écopant d'une peine injuste à cause de son passé. Son avocat lui avait dit que, s'il avait tiré sur l'adversaire, il aurait pu être libéré pour légitime défense. L'ex-détenu qualifie le système judiciaire d'échec total. Alors que Max s'éloigne, il remarque des voitures de police et sort rapidement sa caméra pour filmer. Les officiers exigent de perquisitionner le domicile de Casey sans mandat. Lorsqu'il proteste, il passe outre. Quelques secondes plus tard, l'un revient armé, l'accusant d'être un ex-détenu en possession d'une arme. Un policier ordonne à un autre de le maintenir pour pouvoir le frapper. Le bâton s'abat, mais Casey esquive. Le second coup rate également et frappe son collègue à la place. Le vétéran neutralise les policiers avec aisance. Max l'appelle, l'invitant à rejoindre sa voiture pendant qu'il télécharge la vidéo. À la station, Casey est menotté dans l'interrogatoire, tandis que Max et les élèves, sauf Justine, cherchent un moyen de le libérer. Zach et Max se chamaillent presque à propos d'Eve, mais le promoteur les réprimande. Le chef de la police annonce alors que le père de Justine avouait que le pistolet lui appartenait et que son fils l'avait planté après l'expulsion de Casey. Le groupe espère que cela suffira, mais le détective précise que d'autres accusations restent. Furieux, il décide d'aller chercher Justine. Enfin, le beatdown commence et la foule trépigne d'impatience. Le tournoi démarre sans attendre. Dans les vestiaires, Mike et Justine se fusillent du regard, prêts à régler leur compte sur le ring. Les combats éliminatoires s'enchaînent rapidement, et bientôt, les 4 protagonistes se retrouvent en demi-finale. Mike face à Zach, tandis que Justine affronte Tim. Que le meilleur gagne. On se retient pas. Belle démonstration d'agilité! Corps à corps! Ces deux-là ne se font pas de cadeaux! À la fin de ce combat, Mike finit par verrouiller une prise qui force Zach à abandonner. Pendant ce temps, dans les toilettes, Justine attaque Tim à coups de bâton et lui brise la jambe. Incapable de continuer, Tim est forfait et Mike se retrouve automatiquement en finale face à Justine. Au moment où le combat débute, Casey fait son apparition, enfin libre. Les deux hommes engagent le combat sans retenue, échangeant les coups en ignorant la douleur. Justine repère rapidement la faiblesse de Mike et s'acharne sur sa jambe gauche, le projetant au sol et cherchant la soumission, mais le lutteur résiste et parvient à se dégager. Sol, Epstein reprend de plus belle au point! Renversement! Stokes a déjoué le piège! Il repart à l'attaque! De nouveau en difficulté, Epstein semble touché! Nos deux finalistes s'observent! Epstein revient à la charge sur le point faible de son adversaire! Ça a l'air de beaucoup l'amuser! Il est à ta portée. Mike enchaîne une pluie de frappes qui fait chuter Justine. Il verrouille son bras jusqu'à ce que l'épaule cède. L'arbitre intervient, mais Justine, fou de rage, se rue sur lui. Mike l'accueille d'un coup sauté qui le foudroie net. La foule explose, l'équipe envahit la cage. Casey reçoit un appel et confirme son retour dans le combat. Plus loin, Mike appelle enfin son père, prêt à parler, tandis qu'Eve reste silencieusement à ses côtés.